Alors, le gouvernement burundais a voulu connaître avec précision le nombre de minutes qui sont facturées par ces compagnies de télécommunications. Il n'est pas outillé, le gouvernement burundais, pour le faire, et n'a pas non plus la compétence technique pour gérer un tel dispositif. C'est pourquoi il a recours à un partenaire technique qui peut installer les appareils permettant le comptage de ces minutes et gérer le dispositif pendant un certain moment. Et ainsi que nous avons institué ce compte séquestre pour que les taxes ainsi perçues passent dans un compte séquestre et puis avec des mécanismes automatiques de répartition vers le compte général du Trésor et vers le compte de l'opérateur qui a installé ces installations. En tant que ministre des Finances, je suis sûr que l'argent entre dans les caisses du Trésor. J'affirme que c'est ça. Bon, s'il y a des gens qui affirment le contraire, c'est leur droit. Mais il faut le démontrer, il ne faut pas seulement faire de la diffamation pour la diffamation. Mais c'est ainsi que fonctionne tout contre-séquestre. Et d'ailleurs, ce n'est pas le premier contre-séquestre dans son pays. Il y a d'autres qui fonctionnent de la même manière, où les opérateurs qui ont installé et qui ont presté leur service au gouvernement, ils sont rémunérés sur le résultat. À supposer que cette compagnie qui va calculer ces minutes ne fasse rien rentrer et ne sera pas non plus rémunéré. S'il faut rentrer 100 francs, ils seront rémunérés en fonction de ces 100 francs. 1000 francs, la même chose. Alors, c'est comme ça, mais j'affirme que la répartition de comptes séquestres, c'est directement vers le compte général du Trésor et vers le compte de l'opérateur qui a installé le dispositif de comptage de ces minutes.